Ok les gars, je suis très heureux de vous faire cette troisième vidéo du coup sur un changement de vie via une technique que je vais vous réexpliquer pour que les nouveaux comprennent comment je vais m'y prendre. Alors pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, sachez que ça s'est plutôt bien passé. Je vais venir à tous ces points après, mais juste avant je vais réexpliquer quel est mon projet et comment vous aussi vous pouvez faire comme moi et potentiellement changer votre vie ou potentiellement juste avoir un gros impact dessus. Alors la technique pour récapituler, c'est au lieu de se mettre un coup de motivation d'un coup, de se dire c'est bon maintenant j'arrête, je vais tout changer, tu prends 15 000 résolutions comme justement au nouvel an, et ça vient de passer justement quand je vous fais cette vidéo. Non, on va pas faire cette technique parce que très souvent on se met trop de trucs d'un coup et au bout de 2-3 jours il y a un truc qui va pas, on arrête et c'est trop imprévisible. À part si vous avez un moment de fou dans votre vie, je sais pas, une rupture, un truc comme ça peut parfois marcher, mais globalement on est tous des humains, on a tous nos faiblesses et on n'est pas fait nous les humains pour avoir vraiment une discipline de faire. On n'est pas des machines, on reste humain, on a des sentiments, on a des émotions, on a des bons moments, des mauvais moments et justement c'est très important d'en prendre compte. Et donc, ça en vient à ma technique qui vient tout simplement, au lieu de se mettre plein de trucs d'un coup, à mettre 2 habitudes chaque semaine. Chaque semaine, on va juste penser dans notre tête à faire 2 habitudes chaque jour. Chaque jour, j'effectue mon habitude, et c'est fini. Et on se met pas d'autres pression. Moi, pour les premières habitudes, c'était step et je sais plus quoi, et calculer mes calories. Ok, ça c'est bon. Une fois que tu t'es forcé à les faire pendant une semaine, ça commence déjà à quelque chose de pas normal dans ton quotidien, mais que tu as déjà fait pendant 7 jours, donc tu continues. Et durant du coup la deuxième semaine, on va en remettre 2 autres. Et finalement, au final, on va avoir au bout de 14 jours 2 habitudes qu'on aura fait, et au bout de 7 jours, on en aura fait 2 nouvelles. Et quand on enchaîne les semaines, là par exemple, ça fait 21 jours, ça fait 3 semaines, que je step tous les jours, bon en fait, maintenant c'est plutôt une habitude. C'est clairement devenu une habitude, je commence même à courir, à faire des trucs encore plus fous que ce que j'avais prévu de base, juste parce que je me l'ai mis en habitude. Et tout ça, vraiment, du coup, c'est pas une décision qui va faire qu'on va tout changer à un moment, parce que très souvent ça rate. C'est quelque chose qui pour l'instant marche pour moi, qui est d'implanter 2 nouvelles habitudes chaque semaine, de se tenir seulement à ces 2 habitudes. Et en fait, ça va vraiment créer quelque chose sur le long terme qui va être durable et qui va être solide, parce qu'on va pas parler de résolution qu'on va prendre d'un coup, on va parler d'habitude, quelque chose qui s'ancre dans nos vies et qui devient normal, voire facile. Et oui, ça fait partie de notre quotidien au bout d'un moment, et ça devient au fur et à mesure du temps, même partie de notre personnalité. Bien sûr, pour créer une vraie habitude qu'on va garder limite toute notre vie, ou en tout cas une grosse partie de notre vie sur le très long terme, c'est bien plus que 21 jours. Pour l'instant, j'en suis qu'à 21, mais je vois déjà pas mal d'effets, et c'est pour ça que je vais vous faire le bilan. J'espère que vous auriez bien compris du coup ma technique, mais je vais vous faire justement le bilan de cette troisième semaine. Du coup, j'ai continué à beaucoup mieux manger. J'ai fait énormément de steps. J'ai même commencé à courir, même dehors. Du coup, cette partie, c'est vraiment cool. Au niveau du sommeil, j'ai fait pas mal de nuits où j'arrivais à dormir à 8 heures. Et le point central, ça a été le deep work. Le deep work, c'est quoi pour simplifier? C'est un mot compliqué pour pas grand chose. C'est juste se mettre pendant 1 heure à travailler et faire que ça. En l'occurrence, moi, j'ai pas mal d'élèves en ce moment. Ça a bien marché le coaching. Et qu'est-ce que je kiffe ça. Et je l'ai mis en deep work. Pas seulement les appels où je suis avec mes élèves et tout ça, mais aussi le fait de travailler sur, en dehors des appels, trouver des solutions sur comment je vais réussir à les faire avancer sur telle ou telle figure, trouver des solutions. Et même moi, je me renseigne énormément, même si j'ai le statut de coach. Je me renseigne énormément parce qu'il y a parfois des problèmes que j'ai pas encore vus, même si c'est des figures que. Parce que moi j'apprends, je vais pas faire le coach ou je vais absolument vendre pour et dire oui je peux t'apprendre telle figure, la maltaise, le ça. Non, non, je vais rester humble et je n'apprends à mes élèves que les figures que je maîtrise, où j'ai passé beaucoup de temps à les avoir, que j'ai genre très concrètement. Par exemple la full planche, je sais que je l'apprends très peu, déjà parce que les élèves souvent sont en dessous du niveau, et même si je l'ai depuis quand même pas mal de mois et j'ai même 1-1-1 à mon prime, je sais que je suis pas encore assez expert dedans pour le faire. Du coup, la vidéo elle commence à devenir, je commence à parler du coaching alors que ça doit être sur l'habitude. Enfin bref, je fais pas mal de deep work, ces sessions de 1 heure par jour minimum où je travaille à fond sur un truc, sans téléphone, sans dans mon cas nicotine parce que je suis souvent addict, sans dopamine rapide quoi. Et c'est plutôt pas mal. Après 7 heures, très souvent, pour faire le bilan sur cette nouvelle habitude que j'ai prise. En fait, après cette heure-là, je me sens trop bien. Je me dis, j'ai déjà accompli un truc dans ma journée. Et je pourrais me dire, ah, mais j'ai déjà accompli un truc dans ma journée, je vais m'arrêter là. Non, très souvent, après avoir fait ça, j'ai un pic encore plus de motivation pour faire d'autres choses. Et ça, c'est génial parce que sur le long terme, si tous les jours, tu as ce moment qui te force à te concentrer, à te focus et qui donne encore plus d'espoir et de motivation pour continuer à faire des trucs bien, en fait, sur le très long terme, ça va faire 1%, 1%, 1%. Et finalement, ça va être ultra bénéfique. Enfin bref, du coup pour l'instant ces 3 semaines se sont extrêmement bien passées, je suis trop content. Voilà, les vidéos que je fais sur YouTube encore une fois, je pense c'est pour des gens qui n'ont pas de problème d'attention, qui sont pas habitués à scroll en 2 secondes sur TikTok, ou sinon c'est des gens proches de moi et dans ce cas là je vous remercie. Et de base je voulais appeler la vidéo je vous remercie parce que c'était la nouvelle année pour faire un peu un bilan, mais je vais rester centré sur ces semaines et un prochain jour je vous ferai une vraie vidéo remerciement, même si je remercie tous les gens qui me suivent sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, vous me donnez énormément de force, je vois très souvent vos messages, franchement c'est trop cool, sans vous j'aurais déjà arrêté depuis tellement longtemps. Et, euh, et voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo, parce que je voulais vraiment juste parler du deep work. Ah non, je vais vous donner, pardon, excusez-moi, c'est très important, les nouvelles habitudes que je vais mettre pour la 4e semaine pour ce mois-ci. Alors ça va être vraiment, vraiment, vraiment de stopper
totalement l'alcool. Alors vous allez me dire, oui, sur une semaine, c'est facile. Bien sûr, mais je ne bois pas toutes les semaines de base, même quand je me dis, je bois toujours de l'alcool. Donc là, ça va être trop facile. Mais ce truc, c'est vraiment aussi une résolution 2026, mais je vais déjà commencer à faire cette semaine et la semaine prochaine, parce que là, j'ai déjà fait un petit bar avec mes potes. Et j'ai pas pris d'alcool. J'ai pas pris d'alcool. J'ai pris un petit jus. C'était très bien. J'ai tout autant passé une bonne soirée, même si j'étais très fatigué. Et je vais juste continuer de faire ça. Et en vrai, c'est un petit sacrifice qui déjà va être très rentable parce que l'alcool ça coûte super cher. Et qui, je pense, va m'éviter des soirées où tu bois un peu trop, tu commences à partir en couille et le lendemain t'es défoncé, ça te nique tes entraînements, ça te nique ta mémoire, ça te nique un peu forcément ta santé. Et je pense que du coup, ouais, arrêter l'alcool, ça va vraiment être un point crucial pour toute cette année. Ça, c'est vraiment une résolution que j'ai pris pour toute cette année. Et pour finir cette vidéo, il y a bien sûr l'habitude du travail que je vais intensifier, parce que bientôt on va rentrer dans une période scolaire où du coup je vais faire énormément de coaching là parce que j'ai pas mal d'élèves et énormément de cours. Ça va être très compliqué pour moi, mais je vais essayer de m'investir au maximum. Il faut vraiment que je m'organise pour tenir tout ça. Je suis en train de vous raconter votre vie, ma vie, pardon, je sais même pas ce que vous faites sur cette vidéo, c'est trop marrant. Enfin bref, c'est pas grave. Merci de m'écouter, j'ai besoin de me défouler, mais en gros, ça va être trop cool, ça va être trop cool. Je vais pas pouvoir m'ennuyer, je vais pas pouvoir avoir des idées noires parce que je vais me concentrer que sur le travail au niveau du coaching, sur faire progresser mes élèves. Et plus je fais du coaching, en plus ça me rend heureux de pouvoir aider des gens. Il y a des gens, je les vois avancer et je me dis, bah c'est pas totalement grâce à moi parce que c'est eux qui ont mis de la volonté, mais j'ai réussi quand même à leur donner envie, à leur donner de la motivation, à leur donner les tips qui vont les faire avancer, une bonne méthode d'entraînement, une bonne technique. Et quand je vois des gens progresser, je me dis, bah c'est un peu grâce à moi, ça me fait tellement plaisir. Du coup, je vais vraiment m'épanouir là-dedans dans le coaching et de toute façon, c'est ce que j'aimerais faire pour les années qui suivent. Et d'un autre côté, on va voir les cours où là, faut pas que je commence à sécher. Et faut que dès maintenant, justement, ça c'est une habitude que je vais aussi prendre cette semaine un peu, genre 30 minutes. C'est commencer déjà à travailler le programme du deuxième semestre parce qu'il va être hard. Ça, je vais pas dire des trucs, mais il va être ultra hard. Et du coup, combiner les deux, ça va être très très dur. Mais bon, je pense que ça va le faire. Je vais tout donner pour. Je vais pas pouvoir m'ennuyer, je vais pas pouvoir penser à mes idées noires. Ça va être génial. Ça va être génial, ça va le faire. Et après, je serai totalement libre. J'aurai mon diplôme, j'aurai mes élèves que je chéris tant. D'ailleurs, si vous voulez que je vous prenne en coaching et progresser en street, j'ai pas honte de le dire, je pense être un bon coach. Enfin, je vais pas faire le mec humble parce que ça servira à rien. Je pense être un très bon coach. Et si vous voulez avancer en calisthénie sur toutes les figures, surtout de base, je sais que moi je vais pas accompagner des gens qui veulent vraiment devenir pro, en tout cas pas sur le court terme, mais tous les gens qui veulent commencer le street ou qui veulent avoir des bonnes bases, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'à straddle planche, jusqu'à des front pull-up. Vous pouvez venir, c'est avec plaisir. Je pense être un bon coach et je pense que je vais vraiment pouvoir vous faire avancer là-dedans. Du coup, ça peut être trop cool. Là, j'ai un programme pour faire mon coaching trop bien. Je vais arrêter de faire ma pub, désolé, je fais ma pub. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai juste un peu parlé, mais au final, ce type de vidéo où je dis première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ça serait pas juste en fait. Un petit comment on dit, un carnet de bord, je sais plus comment dire, mais en gros juste je donne mon ressenti, je dis comment je me sens un peu toutes les semaines et voilà, et on verra comment ça se passe sur le long terme. Mais au final, tout ça pour montrer que la technique, le thème de cette vidéo depuis le début, de la manière dont je réussirai à améliorer ma vie en 2026 et même sur la durée, ça va marcher sur moi, j'y crois dur comme fer. De part, pas parce que j'ai une volonté de faire, mais parce que je vais faire ces habitudes. Je vais juste me forcer à faire ces habitudes et vous allez voir que ça va marcher sur moi. En tout cas, j'espère. J'espère que ça marchera sur vous et qu'au bout d'un certain nombre de vidéos, peut-être quelqu'un va tomber dessus, il va se dire, mais putain, ça marche vraiment sur lui. Et je pars vraiment de loin, même si vous aussi vous partez de loin, ça peut marcher aussi sur vous. Et même si c'est à une habitude toutes les 2 semaines, ça peut quand même vous faire avancer. Et c'est pas assez dur, c'est abordable pour tout le monde. Enfin bref, moi je pars de loin, j'ai beaucoup de trucs à faire. Souhaitez-moi bonne chance, encore une fois, donnez-moi vos retours en commentaire, même si ces vidéos sont pas du tout, ont pas du tout pour but de toucher une communauté, c'est juste pour toucher des gens qui peut-être vont être intéressés par la vidéo, c'est pas des vidéos qui sont dédiées à percer. Enfin bref, encore une fois, dans chaque vidéo je le dis, mais je parle beaucoup trop, je vous souhaite du coup une super bonne soirée, plein de santé pour 2026, plein de réussite dans vos projets, mettez-vous au street, que du bonheur, vous m'apportez tant, j'espère un peu vous aider, même si c'est pas maintenant, j'espère que dans le futur, grâce à mes projets, je pourrai aider des gens. Parce que sinon ça sert à rien de vivre, ça sert à rien d'être heureux que soi. Enfin bref, je parle trop là, je vais divaguer dans des sujets scientifiques. Du coup, juste au revoir, passez une bonne soirée, une bonne vie, une bonne année.